Marcel, un chrétien de 40 ans, de vie d'amour avec le Seigneur, mais à travers les tribulations de la vie, bien entendu. Marcel est originaire de Lagardère, a été longtemps chauffeur routier. Plusieurs années, hein, Marcel? 27 ans. 27 ans comme chauffeur routier, Québec, Ontario, etc. À chaque fois qu'on recevait de la giboulée dans la fenêtre, mais c'était un camion comme ça, bien souvent, mais ils font du travail, ils font du transport qui nous permet de remplir nos tables et de nos salons avec les meubles, etc., etc. Je ne sais pas dans quel domaine il était, mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, depuis 2012, il est intervenant en milieu d'aide pour les jeunes. Il a travaillé également dans un pénitencier, pour les pénitenciers fédéraux comme agent de sécurité, au niveau de la supervision des travaux qui se faisaient. Puis, oui, comme je disais tout à l'heure, au Seigneur depuis 40 ans. Il y a sûrement des grandes choses à nous conter, des choses plus douloureuses à raconter, mais il va nous les raconter. L'important, c'est de savoir comment, avec le Seigneur, il a traversé les tribulations de la vie et comment il a pu garder son sourire à travers ce que le Seigneur a fait pour lui. Alors, accueillons tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Marcel Tessier. Bonjour à tous. J'aimerais parler avec des gestes. Dans mon nouveau travail, j'ai appris quelques gestes parce qu'il y en a qui sont des non verbales. Je vous fais ceci qui vous dit « je vous aime ». Je vous fais ceci, je vous dis « vous êtes beau, vous êtes belle ». Et je vous fais ceci, salut, bonjour. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et j'ai un privilège de parler à des doubles Québécois ici. Vous êtes chanceux, vous. Moi, je suis un Québécois de province, mais vous êtes des Québécois de ville et Québécois de province. Vous êtes doublement bénis. Je prie que la double bénédiction tombe sur vous ce matin. Et que ce témoignage puisse glorifier le beau nom de Jésus. En passant, je pense de connaître ce couple-là. Êtes-vous M. Serge, le groupe Somme? Vous n'étiez pas avec le groupe Somme? Kathleen Whittaker? Non? Ah, ok, excusez. Je pensais que... C'est vrai, parce que le chanteur qui chantait avec le groupe Somme s'appelait Serge. Ok, désolé. Il chante aussi, mais pas pour ce groupe-là. D'accord. Fait que, gloire à Dieu, j'ai accepté Jésus dans ma vie le 30 novembre 1977, j'avais 21 ans. Je suis né dans une famille avec papa et maman gâteau, 2 grands frères, une famille modeste, un père qui bûchait pour avoir emmené le pain à la maison. Je peux dire que sur ce côté-là, on n'était pas dans l'abondance, on n'était pas dans la richesse, mais dans l'amour, on était dans l'abondance. On a eu vraiment des bons parents. Mon père est décédé, mais ma mère est encore vivante. Des bons parents remplis d'amour, sincères, et des grands frères sincères. On n'avait pas, je peux pas dire que j'avais un problème familial. Là, on est rendu à l'âge de 14 ans. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, ça sera trop long, et je vais éviter aussi de trop parler de mes anciens péchés. C'est pas toujours édifiant. Je vais surtout parler qu'est-ce que Jésus a fait de bien dans ma vie. J'étais vraiment un jeune qui était en train de se perdre dans la révolte. À l'âge de 14 ans environ, au secondaire, il y avait comme une nouvelle mode. Une nouvelle mode, c'est que les jeunes délaissaient la religion traditionnelle. Moi, j'étais né dans une famille avec la religion traditionnelle. J'étais en relation avec Jésus. Jésus, c'était mon ami. Jésus, c'était mon confident. J'y parlais, j'y croyais. C'était comme facile pour moi de croire en Dieu. J'ai aucune gloire. C'était facile de croire en Dieu. Sauf que, bizarrement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, comme je disais, les jeunes délaissaient la religion et je n'étais pas attaché aux choses religieuses. Fait que je me suis dit, c'est vrai. La religion, finalement, c'est pas ce qui est plus important. J'ai mis ça de côté. J'ai arrêté de pratiquer ma religion, sauf bizarrement, c'est que j'ai complètement oublié Dieu pendant une période d'à peu près 7 ans. C'est comme si Dieu a enlevé la disquette de ma tête, puis Dieu n'existe plus. Dieu n'est plus là. J'ai plus aucune pensée envers Dieu.
Et je crois que ça a été une permission de Dieu. Ça a été permis, afin que je puisse vivre dans un monde impie, un monde sans religion, le vivre réellement, afin de pouvoir aujourd'hui comprendre davantage, sans vouloir juger les gens, et sans vouloir leur lancer la pierre, parce que j'ai vécu, moi aussi, dans un monde impie. Je suis devenu un impie, une personne, plus de religion, plus de relation avec Dieu. Et finalement, dans mon cheminement, j'étais un petit garçon tranquille. J'allais à l'école, je venais avec mes parents dans la maison. Après l'école, je ne fréquentais pas beaucoup de jeunes. Jusqu'au beau jour qu'à un bon moment donné, j'ai commencé à fréquenter les jeunes de mon âge, de mon entourage, de mon voisinage. Et comme j'ai dit, j'ai délaissé la religion et j'ai oublié Dieu. Puis j'avais des bons principes. J'avais vraiment des bons principes. Fait que finalement, donc, j'ai commencé à fréquenter les jeunes de mon âge. Ça a été finalement la boisson est rentrée dans le décor, les expériences de drogue dans le décor, les garçons et les filles, le flirtage. Pas beaucoup de drogue, je peux pas dire que j'étais loin dans la drogue, j'ai fait quelques expériences, mais j'avais peur de la drogue, heureusement, et j'ai pas été en profondeur là-dessus. Et finalement, il y a un jeune homme du nom de Serge, je retenais son nom, un jeune homme de Montréal qui il a commencé à se tenir avec le groupe de jeunes à Lagardère. Et finalement, avec le temps, lui et moi, un bon moment donné, on était sur le bord de la rivière l'Assomption à Lagardère et on partageait, on avait réalisé à quel point qu'on était dans un monde spécial. Et je vais vous lire qu'est-ce qu'on a constaté, parce que je tiens à vous dire, quand j'ai lu pour la première fois dans une Bible et j'ai vu ces versets, j'étais comme convaincu que la Bible était vraie. Ça a été tout simplement que ça. Parce que qu'est-ce que je vais vous lire, c'est qu'est-ce que Serge et moi, on avait constaté dans quel monde on était. Ça, on retrouve ça dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 3, les versets 1 à 5, qui nous dit, ça c'est dans la version Parole de vie 2017, une version plus moderne. Ce qui arrivera dans les derniers jours du monde. Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Dans d'autres versions, ça dit ingrat. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié, et diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les uns les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Et finalement, c'est qu'est-ce qu'on avait constaté, Serge et moi, étant jeune. Moi, j'avais comme à peu près 14, 8, 12 ans. On a commencé à raisonner, on a constaté que dans quel monde qu'on était. Mais aucune réponse, fait qu'on a continué notre cheminement. Et comme je disais, mais on se tenait les jeunes de plus en plus ensemble. On faisait des petits parties, la boisson, la drogue, ces choses-là. Bon. Puis finalement, avec les années, là, je suis rendu à environ vers 18 ans. J'ai un travail, je suis sur le marché du travail, j'ai ma première auto. Là, on va plus loin. Là, c'est les bars, les discothèques, les danseuses nues, malheureusement. Et c'est devenu mon monde. Puis comme je disais tantôt, à cause que j'avais une relation avec Jésus, j'avais des bons principes, mais bizarrement, je mettais ça de côté. Sans m'en rendre compte.
Et je peux vous dire que on est entouré, c'est la réalité. Je ne dis pas ça, ces choses-là pour faire peur. On est entouré de mauvais esprits. Et quand la parole de Dieu nous dit de prier et de veiller, c'est pas pour rien. Si on prie, on veille, on cherche Dieu, on est sur sa protection. Mais si on s'éloigne de Dieu, il y a des esprits impurs qui vont venir nous détourner du plan de Dieu. Et c'est ça qui est arrivé avec moi. Des esprits séducteurs, des esprits d'aveuglement, des esprits d'égarement, je suis devenu égaré dans mon esprit, et des esprits d'opposition qui nous éloignent de Dieu, parce que les esprits un peu détestent Dieu, ils nous détestent, ils veulent nous détruire, ils veulent nous emmener en enfer. Et c'est ça qui s'en est avec moi de plus en plus, dans la rébellion, dans la révolte, et c'est ça. Fait que donc, je suis sur le marché du travail, j'ai 18 ans, ça fait à peu près, je dirais, 3 mois que je travaille à Montréal dans une usine, et qu'est-ce que j'ai constaté avec mon ami Serge à l'âge de 14 ans? À 18 ans, je le vois encore plus près. Et sur le marché du travail, je pense pas que je vous en prends rien. Beaucoup de désordre spirituel. Et lorsque je l'ai vu de plus près, ce désordre spirituellement, j'en ai fait comme une petite dépression. J'ai dit à ma mère, si c'est ça le monde, je veux plus rien savoir de ce monde. Je me suis renfermé dans une chambre, j'ai vu comme spirituellement parlant, noir. J'ai dit, ça y est, je suis fait. Et finalement, je suis devenu inquiet de ça. J'ai dit, ça y est, j'étais en train de me perdre. Qu'est-ce qui va arriver avec moi, tu sais? Et finalement, ma mère a dit, écoute, t'es pas pour rester comme ça. On va aller voir le médecin de famille. Bon, OK. Fait que j'ai suivi son conseil. Le médecin de famille m'a conduit vers un psychologue. Le psychologue, il m'a traité peut-être 2-3 mois, des antidépresseurs et tout le tralala. Et je me suis dit, je suis pas venu au monde avec des pilules. J'ai mis ça de côté et je voyais que le psychologue pouvait pas rien faire pour moi. C'était intérieur, c'était spirituel, mais dans ce temps-là, je le savais pas. Il pouvait pas rien faire. Il m'a juste dit des paroles d'encouragement. Marcel, j'ai confiance en toi. Bon. J'étais un jeune qui cherchait. Il cherchait, sans m'en rendre compte, je cherchais Dieu. Je cherchais la paix intérieure. Je cherchais une identité, une direction, des convictions. Et j'étais rendu dans la confusion. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, les gens vont dire ce qui est bien est mal. Et ce qui est mal est bien. Et ça, quand j'ai vu ce désordre-là, je venais de plus en plus dans la confusion. On me voulait me faire faire des choses qui étaient mal, puis pourtant j'avais appris que c'était pas ça qu'il fallait faire. Fait que donc, ça m'a emmené des frustrations et dans la confusion. Fait que donc, la chose malheureuse que j'ai choisie en délaissant le psychologue, les médecins, les médicaments, j'ai fait un mauvais choix. J'avais quand même, à partir de cette petite dépression-là, une souffrance spirituelle, une souffrance intérieure. J'étais dépressif. Et pour soulager ce malaise, j'ai commencé à boire, de plus en plus. On parle d'entre 18 et 21 ans. Et c'est dans les fins de semaine, la boisson, les bars, les discothèques, les danseuses nues, ce monde, c'était devenu mon monde. Et pourtant, j'étais contre ces choses-là. Mais, comme je l'ai dit tantôt, j'étais détourné du plan de Dieu. Fait que donc, de plus en plus, je m'emmenais alcoolique. Et c'est sûr que ces choses-là, ça plaisait sûrement pas à mes parents, et je disais pas tout à mes parents. Je voulais pas leur faire de la peine. Mais j'étais en train de me passer. C'était une forme de révolte. C'était un cri. Je souffre. Faites quelque chose. Mais il y a personne qui pouvait m'aider. Et j'avais oublié Dieu, bizarrement. Pourtant, j'y croyais en Dieu. Pourtant, je savais qu'il était là. Pourtant, j'y avais déjà parlé à Jésus. Mais je connaissais pas autre chose. Je connaissais pas la Bible. J'en savais pas plus. Je connaissais pas le Saint-Esprit. J'en savais pas plus. Je savais même pas que une Bible, ça existait. Fait que donc, je continue mon cheminement et, comme j'ai dit tantôt, retenez le nom de Serge. J'ai manqué un mariage, j'ai raté un mariage. La jeune fille en question, à 100 ans, embarquée
dans un bateau. Elle avait eu une mauvaise exemple de sa mère. Sa mère avait jamais, je crois, été mariée. Elle avait connu beaucoup d'hommes. Et finalement, mais elle, ça lui a fait peur. Puis pourtant, c'est elle qui m'avait demandé de la fiancer. Fait que finalement, ça lui a fait peur. Elle m'a délaissé. Il faisait 6 mois qu'elle me parlait. Je pense qu'on devrait se laisser. Je me sens embarqué dans un bateau. Mais c'est sûr qu'au début, je voulais pas accepter la séparation. Il y avait un lien qui s'avait fait. Mais finalement, à force de me le faire dire pendant 6 mois de temps, j'ai endurci mon cœur. Là, je me suis dit, OK, c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'on va avoir. J'ai accepté la séparation, j'ai endurci mon cœur, j'ai été frustré parce que moi, quand j'aime au 100%, j'étais fidèle, bon. Fait que donc, je me suis dit, OK, j'accepte, mais rien ne revient plus jamais. Et j'ai jamais revu cette fille. Et c'est sûr qu'il y avait une blessure, une frustration, une révolte encore de plus en plus en dedans de moi-même. Et j'ai connu d'autres filles. J'ai connu une autre fille. Finalement, elle venait juste de se séparer d'une relation avec un homme pendant 5 ans. Et cette jeune femme-là, jeune femme, moi j'avais 20 ans, elle avait 25. Elle me dit, écoute, elle me l'a dit, attache-toi pas. Elle dit, après 1 mois, je n'aime plus un homme. Je pensais de faire la différence. Je me suis dit, peut-être ça va faire un peu loin. Quand ça a commencé à faire un mois, elle est devenue méchante, elle est devenue perverse, elle disait des choses qui, pour m'éloigner, pour que je puisse vraiment la délaisser, c'est ça que j'ai fait. Je voulais pas que elle me dise, je te laisse, c'est moi que j'ai dit. OK, j'ai compris, je te laisse. Ça a duré 1 mois et demi. Et ça m'a encore frustré, parce que quand j'aime, moi, dans le fond, finalement, je voulais fonder une famille, avoir des enfants. C'est ça que c'était mon but. Mais dans tout ça aussi, je vivais dans le péché. On avait des relations sexuelles en dehors du mariage. Pourtant, j'étais contre ça. J'ai toujours dit, jamais je vais coucher avec une femme avant de l'avoir mariée. Mais j'ai mis ces choses-là de côté. Et finalement, je me ramasse seul, frustré. Et pour en venir à ma fiancée, on devait aller vivre dans une maison, on avait tout acheté, des choses ensemble. Bon, finalement, elle me dit, écoute, tu devrais continuer le projet, vas-y rester dans cette maison-là, puis prépare-toi pour un futur mariage. Fait que j'ai pris son conseil, c'est ça que j'ai fait. J'ai tout remboursé l'argent qu'on avait investi, et j'ai été vivre dans cette maison-là seul. Je vous dirais à peu près 4 ans. Et dans ce 4 ans-là, il y a une personne qui est venue me voir. Comme j'ai dit tantôt, retenez le nom de Serge. Serge, qu'on s'en va parler étant jeune, 14 ans. Là, je suis rendu à peu près à l'âge de 21 ans, frustré, seul dans une maison, raté un mariage. Bon. Fait que mon ami Serge arrive. Ensuite, tout en parlant, j'ai retenu 2 paroles. Toute la conversation qui a été dit, demandez-moi pas qu'est-ce que dit avant, après, je ne m'en souviens plus. On parle de ça il y a 40 ans. Mais qu'est-ce que je me souviens? Il était inspiré d'une façon surnaturelle par le Saint-Esprit. Il me dit exactement qu'est-ce qu'un psychologue n'aura pas été capable de dire. Lui, il le dit. Ça faisait peut-être 1 mois que Serge avait accepté Jésus dans sa vie. Tout gêné, tout mal à l'aise, il est venu me voir, il savait mon caractère, il savait que je pouvais me fâcher. Fait qu'il a osé me dire, il dit, Marcel, il dit, maintenant, j'ai une nouvelle vie en Jésus. Oh. Pourtant, on n'a jamais parlé de Dieu ensemble. Lui, c'était le genre de cheveux longs, les petits joints, la guitare, un tripeur, il vient de Montréal, puis il s'ajoute avec nous, avec les jeunes, puis on continue à triper. Mais on n'avait jamais parlé de Dieu ensemble, je savais même pas qu'il était croyant. Fait que donc, Serge, il me dit, Marcel, j'ai une nouvelle vie en Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Et ensuite, il me dit, Marcel, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Une promesse biblique. Pourquoi il me dit ces paroles-là? Parce que j'étais rendu, je n'avais ras-le-bol de ma vie. Je n'avais ras-le-bol de ce monde. J'étais dans ce monde, j'étais insatisfait. J'avais pas la paix intérieure. Et
on était, comme je disais tantôt, une famille, papa, maman, gâteau, de grands frères, on était quand même unis. Et, merci beaucoup. Et finalement, les belles-sœurs sont rentrées dans le décor. Finalement, la division est rentrée dans le décor. Et ça étant plus jeune, ça m'affectait de voir que ma famille commençait à se diviser. Fait que c'est devenu un besoin pour moi. J'étais affecté de voir ces choses-là. Donc, il me dit les paroles qui ont transformé ma vie. Si je suis ici devant vous ce matin, c'est par ces paroles inspirées d'une façon surnaturelle par le Saint-Esprit qui habitait mon ami Serge. Il était né de nouveau. Il avait été touché par l'Esprit de Dieu. Et c'est un autre jeune, Vincent, un ami à Serge, qui a partagé l'Évangile. Fait que donc, il me partage ces paroles-là. J'ai accueilli ça, j'ai reçu ça. Et ensuite, il me dit, tout bonnement, excusez-moi, il vient la bouche sèche. Il me dit tout bonnement, il dit, Marcel, il dit, t'aimerais-tu accepter Jésus dans ta vie? On va faire un mot de prière. Aïe, aïe. C'est la première fois qu'on me demande ça. Je crois en Dieu, c'est facile pour moi de croire en Dieu, mais j'avais des mauvaises habitudes, une mauvaise vie. J'étais rendu dans une mauvaise vie et j'étais pas prêt à délaisser des mauvaises habitudes. Fait que j'ai eu une prise de conscience. Je peux vous dire que si je ne croyais pas aux démons dans ce temps-là, je peux vous dire que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à croire aux démons parce que je suis venu tourmenté, oppressé. Les démons voulaient pas que je donne ma vie à Jésus. Parce que les démons croient en Jésus et ils tremblent, la Bible nous dit. Fait que j'ai dit à ça, j'ai dit non, je vais penser à ça, je vais penser à tout ça, on s'en parlera peut-être. OK, il m'a respecté. Et finalement, il est parti. Moi, comme je disais, je demeurais à Le Gardeur, lui demeurait à Lanoret, pas loin de chez moi. Fait qu'il a respecté mon choix, il n'a pas insisté. Peut-être 2 semaines plus tard, il m'appelle, il dit, Marcel, t'aimerais-tu venir voir des réunions chrétiennes? Non, pas tout de suite, ça, je suis pas prêt à ça. D'accord, il m'a encore respecté. Peut-être environ 2 semaines encore plus tard, il m'appelle. Marcel, ça tenterait-tu de venir voir? Viens bientôt. Non, pas tout de suite, pas encore. Mais je tiens à vous dire que la puissance du Saint-Esprit commençait à agir. Je commençais à dire non à des péchés. Je commençais à délaisser, je commençais à réfléchir, à méditer. Puis je commençais à me dire, c'est vrai, Jésus, c'est mon ami. Ça a été mon ami, en tout cas. Jésus, c'est le plus grand psychologue au monde. Lui, il est bien placé pour savoir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi-même. C'est un médecin extraordinaire. Fait que j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et à un bon moment donné, il arrête de m'appeler. Et finalement, j'ai dit, wow, il m'abandonne. Je pogne le téléphone. J'ai dit, Serge, commence à prier pour moi. Il doit s'avoir réjoui. Je demande la prière. Wow. Que ça reste de même. Fait que finalement, une 3e fois, et là, ça a été la bonne fois. Il m'appelle, il dit, Marcel, je suis avec ma mère, on te prendrait en passant, si ça te tente de venir, c'est un mercredi soir, en 77, un petit peu avant le mois de novembre. Il dit, je te prendrai en passant à Le Gardeur, on va aller à Boucherville, puis c'est un mercredi soir, comme je disais, dans une église maison. Vous savez qu'est-ce que c'est, une église maison? Fait qu'on est arrivé, moi j'avais les cheveux longs, la barbe, un cœur endurci, moi qui étais sensible avec toutes ces tribulations-là, j'ai commencé à endurcir mon cœur, plus capable de pleurer. Fait que donc, il me prend passant, la boucle d'arrêt, la barbe, le cœur endurci, les cheveux longs, je me faisais teindre les cheveux plus blonds, parce que la dernière fille qui m'avait dit que je suis pas capable d'aimer plus qu'un mois, avant de me laisser, elle m'a donné des paroles séducteurs. Elle a dit, Marcel, t'as tout peut être pour avoir une femme dans ton lit à tous les jours, si tu veux, t'as tout pour faire la vie de playboy. Ah oui? Et c'est vrai, c'est pas bête, ça. Si je suis pas capable d'en avoir une, d'en avoir plusieurs.
J'étais séduit par ces paroles-là. Et à cause de ça, j'étais parti avec une pensée à faire cette vie-là, et je me faisais teindre les cheveux encore plus blonds pour séduire dans ma tête. Quand j'ai dit séduit, j'étais séduit. Fait que donc, on revient à mon ami Serge, il me prend en passant, et là, ça a été un jour extraordinaire. Je ne l'oublierai jamais. Fait que donc, on arrive dans l'église maison, et j'arrive dans un moment de louange. Hein, la Bible a dit que c'est important, la louange. Quand que le peuple de Dieu est en train d'adorer le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de ce monde, il se passe des choses extraordinaires et surnaturelles. Et j'ai été touché pour la première fois surnaturellement. Lorsqu'on est arrivé dans cette maison-là, il y avait des gens de tout âge. Les gens, il y en a qui avaient les bras dans les airs, il y en a qui pleuraient, il y avait l'air communiquer avec un Dieu qu'ils connaissaient. Et pas habitué de voir ça. Wow! J'étais impressionné, mais j'observais, je regardais. Et tout bonnement, il y a une jeune fille, inspirée encore une fois, d'une façon surnaturelle par le Saint-Esprit, est arrivée à côté de moi. Elle a bien vu, j'étais pas un style chrétien, sûrement pas. Hein. Elle met la main sur l'épaule comme ça, puis elle dit, commence à louer Dieu et le remercier. Wow! Ça fait 7 ans environ que je pratique zéro, et surtout pas ça. C'est la première fois que je vois ça, impressionné, un peu craintif, mais j'aimais ça quand même. Et finalement, je suis son conseil, je lève mes mains dans les airs. Je sais pas quoi dire. Merci Jésus, merci Jésus, merci Dieu, merci Jésus. Et croyez-le pas, pour la première fois, Dieu m'a touché d'une façon surnaturelle. Mes jambes ont commencé à shaker. Oh! Ishata rabakatata yalabasanta. Mes jambes ont commencé à shaker. C'était doux. Parce que le Saint-Esprit est doux. Il est pas violent. Il est doux. Et mes jambes ont commencé à shaker. Dans ce temps-là, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est la puissance du Saint-Esprit qui me touchait pour la première fois. Mais je ne suis pas encore né de nouveau, je ne suis pas encore devenu un enfant de Dieu. Après ce moment de louange-là, il y a une dame dans le fond de la salle, elle a ouvert une Bible, elle a commencé à donner un enseignement. J'ai absolument rien compris. Comme je vous dis, je connaissais pas une Bible. Mais moi, je suis pas une personne qui parle beaucoup, mais j'observe beaucoup. Et j'ai dit, ces gens-là, waouh, ils allaient être heureux. Ces gens-là ont quelque chose que moi, j'ai pas. Et ce quelque chose-là, je le veux. Savez-vous pourquoi? Vous, les chrétiens nés de l'Esprit, la Bible nous dit, elle me dit que nous sommes la lumière du monde. Et ensuite, elle nous dit que vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça fait, le sel de la terre? Souvent, quand que je mange une pizza c'est un peu salé, hein? Et j'ai soif après. Et à cause que vous êtes remplis du Saint-Esprit, que vous aimez Jésus, que vous marchez avec Jésus, vous rayonnez à cause de Jésus, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Et ces gens-là, ces chrétiens-là, ils m'ont donné soif d'en savoir plus. Première touche. Ensuite, la réunion s'est terminée, je me suis mis à jaser avec les jeunes qui étaient là, les gars, les filles. Il y en a qui me disaient leur expérience. Il y en a que ça avait pris peut-être un mois. Un autre disait que ça pouvait depuis 2 ans. Excusez-moi. Fait que ça l'a resté comme ça. Ensuite, on a parti de cette réunion-là. Et on a embarqué dans l'auto de mon message. Une belle Volkswagen 1968. Et laissez-moi vous dire, j'ai eu une deuxième touche encore une fois. J'ai dit que j'avais endurci mon cœur, j'étais plus capable de pleurer, j'étais devenu un dur. En embarquant dans l'auto, je me suis mis à pleurer. Pleure, puis pleure, puis pleure, jusqu'à le gardeur. Pourquoi? Je sais pas, il y a personne qui m'a fait de la peine. Mais je peux vous dire aujourd'hui, connaissant le Saint-Esprit, c'était une deuxième touche du Saint-Esprit pour dégager mon cœur des blessures. Donc, Jésus commençait déjà à guérir mon cœur pour me préparer à qu'est-ce qui s'en venait. Fait que donc,
je me suis mis à pleurer jusqu'à la Gardeur, et bon, il est venu me reconduire. Finalement, j'ai aimé toutes ces choses-là. J'étais attiré, puis je voulais en savoir plus. Fait que donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à m'inviter à son assemblée à Joliette. J'ai commencé à y aller à l'occasion. Et encore là, le pasteur, c'était le pasteur Pierre Bergeron. Moi, j'avais 21 ans, lui, il avait à peu près 23 ans, sa femme, ses 2 petits-enfants. Et avec la guitare, c'était vraiment un petit noyau. Il y avait une famille, mon ami Serge, moi et le pasteur et sa famille. Et encore là, je voyais le pasteur avec sa guitare, puis il avait l'air de communiquer un Dieu qu'il connaissait. Puis ça m'impressionnait. Puis j'aimais ça. Finalement, un bon dimanche, après avoir visité cette assemblée de Joliette et d'autres, un autre dimanche, il me dit Marcel, il dit cette semaine, on s'en va à, c'est un mercredi soir encore une fois, on s'en va à Trois-Rivières, entendre un témoignage du nom de Ernie Orleans, un ancien prisonnier, un ancien voleur de banque, qui a fait ça pendant 25 ans de sa vie, voler, prison, voler, prison, voler, prison. Il s'était devenu aussi un expert de l'évasion. Et lui, finalement, il avait commencé à développer un petit commerce à l'intérieur de la prison, a commencé à faire des petites mouches pour la pêche. Et finalement, il a rentré en contact avec des commerçants de l'extérieur et il a tombé en contact avec un commerçant chrétien. Et ce commerçant chrétien-là a eu à cœur de lui aller porter une Bible. Et Ernie Orleans, il était devenu un orphelin. Toute sa famille, sa parenté, ses parents, ils étaient tous décédés. Il était devenu un orphelin. Il était content que quelqu'un lui fasse un cadeau. Puis la Bible. Donc, il a commencé à lire la Bible, à fouiller dans la Bible. Et il a été touché surnaturellement. Il dit, pouvez me collecter sur les dictateurs de mensonges. Je vous le dis, Jésus-Christ a apparu dans ma cellule. Et cet homme a été transformé, a été libéré, pardonné, son dossier a été effacé. Il a commencé à compter son témoignage un peu partout. Et ce soir-là, l'on parle d'à peu près environ 3 mois de cheminement, depuis la première fois que Serge est venu nous voir, aller jusque-là. Et là, j'étais prêt ce soir-là à donner mon âme à Jésus. Le 30 novembre 1977, après avoir entendu son témoignage, je me suis dit, si cet homme-là est un acteur, il est un bon acteur. C'est vraiment touchant. Il a commencé à nous conter de son enfance, il a appris avec sa mère à voler. Il était dans une famille pauvre. Sa mère, quand elle allait dans un magasin avec lui, elle disait à son petit enfant, Ernie, mets ceci dans ma sacoche. Mets ceci dans ma sacoche. Fait que donc, il est devenu un voleur. Il connaissait juste ça. Fait que donc, ce soir-là, après avoir entendu ce témoignage, j'étais vraiment touché. Et il a fait un appel en dernier pour ceux qui voudraient accepter le Seigneur. Et je pense que ce soir-là, j'étais le seul. J'ai fait la prière. Et ensuite, il a dit, ceux qui ont fait la prière pour la première fois, avancez en avant, si vous voulez accepter le Seigneur. Fait que donc, j'ai avancé en avant, et après avoir fait tous ces pas de foi-là, le pasteur Bergeron, il arrive à côté de moi, il dit, puis Marcel, parce que dans le passé, j'ai fait d'autres cheminements dans d'autres assemblées, je suivais mon ami Serge, je répondais à des prières comme ça, mais il se passait rien. Je pensais que j'étais pas être touché surnaturellement, je pensais que j'étais pas être gare chanteur comme Marie Mosca qui a reçu une boule de feu à un moment donné. Non, j'ai dit, pasteur Bergeron à côté de moi, il dit, puis Marcel, bon, je dis, je pense que j'ai manqué mon coup encore une fois, il s'est rien passé. Il dit, Marcel, t'as fait ta prière de repentance? J'ai dit, oui. Ben, il dit, Marcel, je cherche pas plus loin. C'est juste un pas de foi. On accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est un geste de repentance. C'est juste un pas de foi. Ah oui? C'est tout aussi simple que ça. Il dit, oui. Ah ben là, j'étais content. J'étais soulagé. J'ai fait la chose pour être sauvé. Mais j'ai rien senti, j'ai rien vécu. Mais laissez-moi vous dire, lorsque c'était fini la réunion, finalement, lorsque je me suis tourné, j'ai fait un demi-tour, là, j'ai reçu le Saint-Esprit surnaturellement.
Comme la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. J'ai reçu vraiment la révélation du Saint-Esprit. Là, j'étais convaincu, j'étais devenu un enfant de Dieu, que j'étais pardonné, que Jésus m'avait pardonné. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir la présence de l'Esprit de Dieu et à voir la lumière de l'Esprit de Dieu comme je la vois ici, comme qu'on la voyait hier soir à la réunion de prière. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à tous ceux qui reçoivent ce Saint-Esprit-là. Dieu nous appelle à marcher dans sa puissance surnaturelle. Dieu nous appelle à marcher comme Jésus puissamment, avec les dons du Saint-Esprit. Et les gens ont besoin d'avoir une différence entre la religion et le christianisme vivant et ressuscité. Et c'est comme ça ma vie a commencé à changer pour le mieux. Moi perdu, moi révolté, moi qui s'emmenais à l'heure de 21 un alcooliste, Dieu m'a pardonné. Waouh! Le sentiment de culpabilité était disparu et c'est commencé à marcher avec Dieu. Et j'habitais toujours dans la petite maison. Ensuite, le pasteur Benjamin a commencé à faire des réunions de prière dans cette petite maison-là. J'étais comme voisin. La maison appartenant à mes parents, j'étais voisin de mes parents. Ma mère et d'autres personnages ont commencé à venir dans ces réunions de prière-là, dans la maison. Ma mère, moi, j'ai accepté le Seigneur, comme je disais tantôt, le 30 novembre 1977. Ma mère, elle a accepté le Seigneur le mois de février 1978. Elle a été touchée par Dieu. Ma mère a été facile à amener à Dieu, à Jésus. Elle a commencé à aller à la réunion de Repentigny. Mais mon père, lui, n'était pas réceptif. Mon père, il était rebelle. Il n'aimait pas ça que ma mère y va. Il a fini par la retenir. Il a fait toutes sortes de crises. Et ma mère, par la crainte, elle a resté dans la maison. Elle a arrêté d'y aller. Mais je dis gloire à Dieu, ma mère est encore vivante. Aujourd'hui, elle va avoir, je pense, 93 ans bientôt, en septembre. Ma mère est encore ouverte au Seigneur, sauf qu'elle est rendue handicapée à cause d'un cancer. Elle est sur une chaise roulante, mais elle est ouverte, puis souvent des fois on s'appelle, puis je prie avec elle. Fait que les bénédictions ont commencé. À un moment donné, j'ai réuni ma famille, mes frères, mes belles-sœurs, j'ai partagé tout ça, ils m'ont écouté. Puis, comme tout bon chrétien, à un moment donné, on insiste. Puis, à un moment donné, mais ils se sont rebellés. Ils m'ont dit, OK, on a assez entendu parler. Fait que j'ai compris, il fallait que j'arrête d'en parler. Mais, j'avais reçu une promesse au travers de la bouche de Serge. Crois, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Fait que je me suis tenu à cette promesse-là. J'ai dit, Seigneur m'a fait une promesse. Et je crois qu'un jour ou l'autre, tout le reste de ma famille vont être sauvés. Et j'ai eu une bénédiction. Une belle bénédiction. Mon père, pendant 23 ans, a résisté. Pourquoi, je ne sais pas. Moi, j'étais le plus jeune, peut-être qu'il doit savoir. Il dit, toi, le jeune, tu ne diras pas quoi faire. Mais j'ai pas insisté, j'ai continué à avoir une bonne relation avec mon père. En passant, j'étais rebelle, j'étais devenu rebelle envers mes parents. Et je me suis réconcilié avec mes parents. Et là, je reviens avec mon père. Ça fait 23 ans qu'il résiste. Et à un bon moment donné, ma mère elle m'a conté ça. Elle dit, je l'ai surpris en train de parler avec ta cousine. Il a dit à ta cousine que Marcel a beaucoup changé. Pourtant, il l'avait admis. Il admettait à ma cousine que j'avais changé. Mais, finalement, mon père, il n'a jamais voulu faire un pas de foi, soit la prière. Et finalement, mon père tombe malade, 76 ans, cancer du poumon gauche, il est condamné à mourir. Et il veut pas recevoir les traitements, il veut se laisser aller. Et finalement, un bon frère de mon assemblée, il me dit, Puis Marcel, ton père, as-tu fait la prière de repentance? J'ai dit non, il veut rien savoir avec moi. Il dit, je vais aller le voir. Après l'assemblée, après la réunion le dimanche, lui et son épouse ils ont été le voir. Excusez-moi.
Fait qu'ils ont été voir mon père à l'hôpital. Et mon père s'est confié. Il a dit à Jacques, il dit je vais mourir. Mais justement, on va en parler. Et finalement, mon père il a accepté le Seigneur Jésus. 18 jours avant de mourir. Excusez-moi. Et ça a l'air, ça s'est fait en douceur. Mon père, il dit, c'est ça, je vais mourir, et il a fini par faire la prière de repentance. Et ensuite, dans la semaine, ma mère a dit, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec ton père. Elle a dit, il pète le feu. Il pète le feu. Elle a dit, arrête pas de me dire que je t'aime, qu'il m'aime. J'ai dit, man, c'est normal. J'ai dit, Père, il a accepté le Seigneur. Il a donné son âme à Jésus. Il est sauvé. Et c'est sûr qu'il n'y a plus de sentiment de culpabilité. Et la joie rentrée dans son cœur. Et comme je vous dis, 18 jours avant de décéder, mon père il a donné sa vie au Seigneur. Et j'ai la conviction que mon père, je vais le revoir. Mon père est sauvé. Et j'avais quand même foi que mon père croit en Jésus. Et quand je vous dis, c'est une promesse, le Seigneur a dit, au travers de cette promesse, c'est une promesse qu'il me fait, c'est pas un verset biblique, c'est pas un verset magique. Ça va pas dire que ça arrive à tout le monde comme ça. Mais je crois qu'au travers de la bouche de Serge, Dieu m'a fait une promesse. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, et toi et ta famille. Fait que donc, mon père, il est avec le Seigneur présentement. Il reste mes 2 frères, il reste mes belles-sœurs, il reste le reste de la famille. Ma belle-sœur, une de mes belles-sœurs a été touchée jusqu'au jour qu'à un moment donné, ils ont délaissé, elle et mon frère ont délaissé de pratiquer dans une assemblée. Mais quand même, je garde espoir. Il y a mon autre frère Gilles qui s'est rapproché de chez moi, il est déménagé proche de chez moi. On a des contacts ensemble. Il écoute. Mais je crois que fermement, un jour ou l'autre, mes frères et le reste de la famille vont être sauvés. Avec toutes les mauvaises expériences que j'ai vécues, je ne croyais plus au mariage, je ne voulais plus rien savoir du mariage. Et finalement, dans mon cheminement, je suis devenu chauffeur de taxi. Et où que je travaillais, il y avait une jeune femme qui venait garder sur le voisin en arrière. Mais moi, mon but, c'était pas de séduire une fille pour l'avoir pour moi-même. C'était de partager l'Évangile à tous ceux qui bougent, à tous ceux qui pouvaient passer. Et cette jeune femme-là, j'ai dit, je vais lui parler de Jésus, je vais lui donner un traité, je vais lui donner une Bible. C'est ça qui est arrivé, sans vouloir l'avoir pour moi-même. Pour moi, c'était clair, il fallait que je me marie avec une chrétienne. Fait que finalement, j'ai commencé à partager, témoigner à cette jeune femme-là. Et finalement, j'ai arrêté de travailler comme chauffeur de taxi. J'étais 2 ans à plus revoir cette jeune femme-là. Fait que donc, là, je suis rendu à un nouveau travail. Je travaille pour l'escouade canine provinciale avec un petit camion, un uniforme, la loi des chiens canines dans la ville de Joliette. Je t'enseigne mon petit camion, je m'en vais faire une commission à pied. Maman, j'entends « Hey! » Je me retourne, c'était la jeune femme qui allait travailler en arrière du stand de taxi. Ah, mais j'étais content de la voir. Fait que j'étais là voir, j'ai dit, hey, ça t'entend-tu, on va aller prendre un verre de liqueur dans un restaurant? Elle dit oui. Et tout en parlant avec elle, j'ai dit, hey, ça t'entend-tu, dimanche, viens faire tout à notre assemblée. Tu vois, tu vas aimer ça, c'est intéressant. Elle dit oui. Fait que finalement, elle a accepté de venir à mon assemblée, puis finalement, elle venait de plus en plus. Et un bon jour, avec un appel, elle a mentionné avant, elle a donné sa vie à Jésus. Fait que là, j'ai commencé à avoir de l'espoir. Si elle aime Jésus, mais là, ce serait possible de pouvoir commencer à la fréquenter, parce que moi, je voulais avoir une chrétienne. Et c'est ça qui est arrivé. J'ai commencé à la fréquenter.
Et 1 an et demi après, ça a fait un mariage. Ça nous a donné un beau bébé-fille, Marlène, 31 ans. Et ensuite, il y a eu une autre bébé-fille, Alexandra, qui est pas ici aujourd'hui, est en son travail. Un autre bébé-fille, Alexandra. Moi, quand j'étais à l'hôpital, il me présentait le bébé. Ça m'a touché énormément. Voici bébé-fille Marlène. Voici bébé-fille Alexandra. Fait que, gloire à Dieu, j'ai été pardonné de ma mauvaise vie. J'ai été séduit, j'ai été détourné de Dieu. Mais encore là, ça a été permis de Dieu, en fait, de pouvoir comprendre les jeunes d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui. Je veux pas leur lancer la pierre, mais je veux surtout les comprendre et prier pour qu'ils puissent accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Jésus est la solution. J'ai eu toutes sortes de bénédictions. J'ai eu à un bon moment donné un autre emploi. J'étais chômeur. Je suis pas encore marié. Je suis chômeur. Dans ce temps-là, c'est avec les enveloppes pour le chômage. Je m'en vais partir mon enveloppe de chômage. Je suis sur mon auto. Je viens pour mettre un 25 cents dans le parcomètre. Le parcomètre est défectueux, donc je ne suis pas coupable. Juste le temps d'aller porter ma lettre de chômeur et de revenir, j'ai une contravention. Et chômeur, 8 $ de contravention, dans ce temps-là, c'était cher. Fait que j'ai dit, je suis pas coupable, je vais aller voir le poste de police. Je m'en vais au poste de police, j'explique ça. Il dit, pas de trouble, monsieur Tessier, on va vérifier. Il fait un téléphone. Là, j'ai dit, ça ne tente pas de payer ça, 8 $ au chômage, là, c'est beaucoup. Puis je suis pas coupable. Il dit, pas de problème, on va vérifier ça. Et finalement, il dit, monsieur Tessier, n'en voulez-vous un emploi? Ben, je suis certain. Il dit, l'escouade canine provinciale se cherche un chauffeur sur leur camion. Je peux vous donner le numéro de téléphone si ça vous intéresse. J'ai dit, certainement. J'ai téléphoné, j'ai eu une entrevue, j'ai eu l'emploi. Ce n'est pas un hasard. Avec Dieu, j'aurais pu chialer, hey, j'ai une contravention, mais la contravention m'a donné surnaturellement un emploi. J'ai eu tout ça de bénédictions comme ça. J'ai passé par des périodes difficiles. Il y en a qui sont venus me porter je suis pas encore marié, ils sont venus me porter des sacs d'épicerie. Il y en a qui m'ont donné de l'argent. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il est extrêmement puissant. Je prends plaisir à dire que Dieu il est extrêmement puissant. Tu sais, le petit Jésus de plâtre, là, n'existe pas. C'est le grand Jésus. Même si Jésus a pleuré quand que Lazare a décédé, hein, le verset le plus petit dans la Bible, c'est que Jésus pleura. Jésus, c'est un être très viril et extrêmement puissant. Depuis 40 ans, je l'ai vu agir et je l'ai vu toucher d'autres personnes, je l'ai vu me toucher. Il est vraiment très, très puissant. Et il faut vraiment s'approcher de lui et de pas se gêner d'être gourmand. Parce que Jésus aime qu'on lui demande. Et plus qu'on lui demande, plus qu'il prend plaisir à nous donner. À verser son Saint-Esprit, à verser sa puissance sur nous, à verser les dons du Saint-Esprit sur nous. Fait que je pourrais vous en compter d'autres, je pourrais vous dire encore autre chose. Mais j'aimerais passer à un appel. Y en a-tu qui sont ici pour la première fois? Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour la première fois? Est-ce qu'il y en a qui sont ici, ça fait la première fois que vous avez entendu un témoignage de la sorte? Donc, c'est toutes des personnes, vous êtes tous des personnes habituées. Mais je vais quand même faire un mot de prière. Un mot de prière, s'il y en a qui aimeraient renouveler avec Jésus, je vais faire un mot de prière. Puis ensuite, s'il y en a qui ont besoin, soit pour la prière, si vous êtes malade, s'il y en a qui vous avez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, vous avez des besoins particuliers, vous pourrez vous avancer tantôt, puis avec l'équipe, on pourra prier pour vos besoins. Puis, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de vous avoir déplacé, d'avoir entendu ce témoignage-là. Prions pour nos jeunes. Je ne suis plus tellement jeune, j'ai 62 ans, mais j'étais jeune, j'ai passé dans 14 et 21 ans, 16 années difficiles. Prions pour nos jeunes, je pense que je vous apprends rien. Ici au Québec, on a le taux de suicide le plus élevé au monde, et surtout parmi la jeunesse.
Il y a un moment donné, le garagiste que je fais affaire, il me contait qu'il y avait une jeune fille de 18 ans. Elle avait tout écrit son geste, elle avait tout dessiné son geste. Et qu'est-ce qu'elle avait dessiné, c'est qu'elle se pendait sur l'arbre en arrière de la cour de ses parents. Et c'est exactement ça qu'elle a fait, 18 ans. Il faut vraiment prier pour nos jeunes qui soient touchés par Jésus parce que la parole de Dieu nous dit, comme j'ai lu tantôt, dans l'autre version, ça dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans des moments difficiles. Pourquoi? Parce que les gens se sont éloignés de Dieu. On a tous besoin de vivre avec Dieu. Fait que donc, je vais faire un mot de prière. S'il y en a qui veulent renouveler avec Jésus, on va en profiter ensemble. On est tous en famille et on va faire un mot de prière. Et ensuite, si vous avez des besoins en particulier, soit pour, comme je disais tantôt, maladie, ou baptême du Saint-Esprit ou quoi que ce soit, avancez en avant, puis on va prier avec vous. Ça va nous faire plaisir. Et je tiens à vous dire que je vous aime à cause de Jésus qui est venu dans ma vie. Puis soyez bénis. Fait que si vous voulez répéter avec moi un mot de prière. Papa Céleste, je reconnais que je suis un pécheur. Ta parole nous dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc je fais partie des tous. Je me repens de mes péchés. Je demande pardon. Je t'accepte comme mon sauveur, le sauveur de mon âme, et je t'accepte comme Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, dirige ma vie et donne-moi de marcher selon tes enseignements, et c'est pour la gloire de ton nom, et merci de me donner la paix, la joie et la vie éternelle. À cause de toi, je veux marcher pour préparer pour mon éternité, afin d'être avec toi pour l'éternité dans le ciel, dans le paradis. Merci Seigneur de m'avoir sauvé de l'enfer et viens te glorifier dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia. Merci Jésus. Fait que donc, s'il y en a qui ont des besoins en particulier, gênez-vous pas, avancez en avant. On va prier ensemble. On va croire que Jésus, il est tout-puissant et on va croire que Jésus veut exaucer les prières. OK. Parce que moi, j'ai perdu une famille, quasiment, une famille bien maganée. Puis plus se charger de moi, vois-tu? Dur, hein? Ouais. Oui.